Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision, le sommaire. La liste des rues concernées par la première phase du projet asphaltage est rendue publique depuis plusieurs semaines par le gouvernement béninois. Dans plusieurs quartiers de la ville capitale, les bulldozers et autres caterpillars sont à pied d'œuvre pour libérer les lieux insalubres pouvant bloquer l'évolution du projet. Nous y reviendrons dans un instant. Au Bénin, le procès ICC, services et consorts est suivi de très près par les populations sur toute l'étendue du territoire national. Ce mardi 22 janvier 2019, à la barre, le directeur général de l'INSAE et la présidente du comité de suivi, Sévérine Lawson. Une année charnière et de réussite s'annonce pour le peuple béninois et pour le président de la République. Le métaphysicien Amoussa Raimi explique les chiffres qui constituent 2019. Au Bénin, tous les regards sont tournés vers Porto Novo, la ville capitale où se déroule le procès ICC Service. Ce mardi 22 janvier 2019, Sévérine Lawson a indiqué que le comité de suivi n'a pas les ressources pour apprécier les données fournies par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE. Également à la barre, le directeur général de l'INSAE qui a dit sa part de vérité dans ce dossier. En attendant de revenir sur les détails, retour sur les faits marquants de la journée du 21 janvier à la Criette. Le procès ICC Service suit son cours et la journée du lundi 21 décembre 2019 a essentiellement été une journée de confrontation. Étaient opposés l'un à l'autre dans les auditions Guy Aklogan et son employé, l'ex-chef agence ICC de Dantokpa, Étienne Chindro. Il est ressorti de leurs déclarations respectives plusieurs contradictions liées au système qui permettait à ICC Service de payer ses déposants et qui suppose donc que le processus en question n'était pas fiable. La deuxième confrontation a opposé l'actuel directeur général de l'INSAE, la structure qui a fourni les données sur la base desquelles le comité de suivi a fait son travail, à Sévérine Lawson, l'ancienne présidente du comité de crise de l'affaire ICC Service. Cette dernière, à sa déposition, confirmera ses propres propos en insistant sur le fait que les données de l'INSAE devraient être prises avec des pincettes. L'audience a repris ce jour 22 novembre à 9 h avec les mêmes intéressés, en plus des représentants du ministère des Finances. La Fédération des journalistes et autres professionnels des médias du Bénin a sacrifié vendredi 18 janvier dernier à Cotonou à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An avec pour engagement renouvelé d'œuvrer en bonne intelligence avec les organisations fêtières pour une presse socialement responsable, une relève de qualité. Voici le compte rendu. Le vendredi 18 janvier 2019 à Cotonou, la Fédération des journalistes et autres professionnels des médias du Bénin, FJPMB, a procédé à la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An avec pour engagement renouvelé d'œuvrer en bonne intelligence avec les organisations fêtières pour une presse socialement responsable avec en ligne de mire garantir une relève de qualité. Cette coutume propre à ce creuset constitué de professionnels des médias a reçu une fois encore l'approbation et le soutien des sommités de la presse béninoise. Les vœux les meilleurs ont été présentés pour une année riche, fructueuse et apaisée. Je nous souhaite la santé, avant tout, la paix du cœur, la paix dans nos ménages. Bon, la promotion, tout le monde souhaite ça, mais je préfère le réalisme, la conviction. Parce que quand on n'est pas convaincu de quelque chose, on ne peut jamais la réaliser. Et à la fin de l'année, nous verrons que nos vœux seront réalisés. Que ce que chacun de nous pense qu'il est très cher à réaliser cette année, que cela soit effectivement une réalité. Je le dis souvent que les journalistes, la presse, c'est un métier que je respecte beaucoup parce que c'est un travail ingrat, en griffe. Un jour, on est content de vous, demain, on n'est pas content. Ce n'est jamais facile pour vous. Et vous devez faire votre travail d'information de la population. Donc, je vous respecte beaucoup, je respecte ce que vous faites. Et je voudrais
dire merci à M. Aïssou pour tout le travail qu'il fait à mes côtés au COUS. Il donne de la visibilité au COUS et à travers lui, tout ce que vous faites avec lui. Je ne suis pas directement avec vous tout le temps, mais je sais que vous faites beaucoup pour que le COUS puisse avancer et travailler sereinement. Étant à quelques mois des élections à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, la DECOUS a exhorté les uns les autres à l'unité pour promouvoir la paix et la concorde. Aussi, avant le buffet, des échanges à bâtons rompus ont été effectués pour inviter les professionnels des médias présents à plus de professionnalisme et d'objectivité, surtout avec les élections législatives du 28 avril 2019 qui sont à l'orée. Qui représente notre conseiller à la HAC, je lui souhaite également bonne heureuse année 2019. Je par son biais, je transmets et nous voeux les meilleurs au conseiller Marie-Richard Maïndé. Dieu a un plan pour tout un chacun de nous, que par conséquent, il ne serait pas utile de prendre tout son temps pour prier, pour implorer. Au-delà de ce plan caché que Dieu a pour chacun que nous ne maîtrisons pas, tant que nous respirons encore, nous avons l'obligation de rêver, d'aspirer, de souhaiter. Et je voudrais nous souhaiter qu'en cette année 2019, que nos souhaits convergent avec ce plan caché que Dieu a pour tout un chacun de nous. J'en fais de même, souhaiter un peu de meilleurs au nom de toute la fédération, souhaiter que les activités qui sont programmées pour l'année soient observées, souhaiter la cohésion, la solidarité au niveau du groupe, inviter chacun à s'élever, à faire de la transcendance au-delà de toutes les questions de divergence qui pourraient naître. C'était de riches moments de convivialité et de fraternité. Créée le 11 mai 2013 par Aurélien Aïssou, la Fédération des journalistes et autres professionnels des médias du Bénin FJPMB célébrera dans 4 mois ses 6 années d'existence. Pour cette année, à en croire le président de la FJPMB, plusieurs activités sont prévues pour pérenniser les acquis afin de maintenir le cap de l'excellence et de la dignité. L'asphaltage bat son plein dans les rues et quartiers retenus pour la première phase du projet par le gouvernement de la République du Bénin. Les populations remarquent depuis un certain temps la présence d'engins lourds supervisés par des Chinois et des chefs quartiers qui vident les marécages ou transportent du sable d'un point à un autre. Une équipe de la rédaction a effectué une descente dans le quartier Sainte-Rita Tonato. Constat. Le quartier Sainte-Rita Tonato de Cotonou connaît une animation particulière depuis que le projet asphaltage est entré dans sa phase active. L'enceinte vide qui servait de dépotoir à côté de l'école primaire publique de Sainte-Rita Tonato a changé d'aspect avec le balai des ouvriers et des camions. Moi, je suis maçon. Ici, nous sommes à Sainte-Rita Tonato. L'espace ici, c'est un domaine de l'État. C'est un domaine de l'État. À notre arrivée, il y avait totalement de bourse, des réserves, comme ce qui est là-bas. À l'entrée, on ne pouvait pas entrer. La population prenait ici comme un dépotoir. Tous les ordures étaient là. Bon, petit à petit, on a commencé par aménager et maintenant, c'est voilà comme ça. Bon, ici, on est en train de travailler avec les Chinois ici. Bon, en qualité de maçon, et nos Chinois qui nous dirigent ici, lui-même il est, disons, maçon. Donc on est en train de, nous les maçons béninois, on est en train de l'aider, de travailler avec lui. Ce lieu qui servira d'entrepôt à l'entreprise en charge de ce projet est en plein aménagement. Bon, c'est dans le cadre des alphatages lancés par le gouvernement. Bon, ici, ils sont en train de faire leur base pour pouvoir entreposer
le machin matériel et matériaux et en plus. Donc ici, ils sont en train d'aménager ici pour faire leur base. Les camions qui entraient amenaient des sables, des déblais, des autres endroits qu'on a enlevé là. Ils amenaient ici pour pouvoir aménager ici. Donc tous ces sables-là, ça provient des endroits qu'ils ont eu pour pouvoir, comment dire, des endroits qui les ont destinés à faire leurs travaux là. C'est de là-bas ils envoyaient des sables pour ici. Les ouvriers béninois, même s'ils jugent moindre leur paiement, se sont prêtés à nos questions en absence du chef quartier et des responsables chinois réticents. Les prévisions numérologiques existent depuis bien des années dans le monde et occupent une place de choix pour les initiés. Le principe peut paraître complexe, mais est très simple. Au Bénin, les numérologues estiment que l'année 2019, par son calcul théosophique, nous donne le chiffre 12, qui dans le tarot signifie le pendu ou encore l'inverse d'une situation. Selon les explications du métaphysicien Amoussa Raimi, 2019 est une belle année pour le Bénin, une année charnière et de réussite pour le président Patrice Talon et son peuple. Suivons-le au micro de Jacques Dalméda. D'abord, je vous remercie pour la question. Les énergies fonctionnent de deux manières dans la vie. Les énergies universelles, c'est-à-dire qui concernent toute la Terre. C'est ça l'année 2019. Vous allez voir que quand vous faites le calcul théosophique de 2019, ça donne 12. 12 dans le tarot signifie le pendu. Et vous verrez que c'est un homme qui a été attaché par les pieds, sa tête en bas. Ça veut dire quoi? Situation inversée. Les maluba anacho. Les malais anacho. Les madoua lo les memou boulot anacho. Analo ko tu bon nawa bawi. Universellement 12 est une année de perte. Et pour qu'il n'y ait pas de perte, il faut faire beaucoup de monde. Beaucoup de monde. C'est pour vous dire que universellement, ce n'est pas bon. Mais maintenant qu'on va aux situations personnelles, le Bénin est en faveur. Le Bénin, vous verrez, c'est l'année charnière de notre cher grand frère et président Patrice Athanase Guillaume Talon. C'est l'année de sa réussite. Et vous aurez le temps de me le confirmer. Les gens le critiquent, les gens disent ce qu'ils veulent. Mais il va réussir, quelle que soit la fois, cette année. Parce que c'est cette année qui va déterminer toute sa réussite. Et vous aurez le temps de me dire aussi que sa popularité va grandir davantage. Permettez que nous remercions le chef de l'État pour avoir créé la criette. Ce sont les éléments de 2019 qu'il a commencé. Que nous remercions tous ceux qui sont les autorités de la criette. Parce que le peuple souffrait. On était en deuil. Et personne n'a osé dire la vérité au peuple. Mais convenez avec moi que aujourd'hui, le peuple est en train de se rendre compte de ce qu'on lui a fait. Ce que nous avons demandé au peuple, c'est quoi? Qui n'espère pas qu'on le paye matériellement, financièrement. Mais si on lui donne quelque chose de prendre, mais qui n'espère pas, le plus important, c'est que notre cher président Patrice Athanase Guillaume Talon est en train de nous permettre de vivre notre deuil. Parce que l'enfant, votre bien-aimé qui est sorti de chez vous et n'est plus jamais revenu, c'est un deuil inacceptable. Mais quand on vous emmène son cadavre, vous acceptez que c'est fini. C'est ce que la criette est en train de faire.
Le taekwondo béninois est monté sur la plus haute marche de la 38e édition de l'Open international Rettligen Tübingen Pokal en Allemagne. Géoudiel Kiki a remporté le week-end écoulé la médaille d'or dans la catégorie des moins de 68 kilos après un parcours sans faute. Le jeune béninois de 24 ans a battu respectivement un adversaire nigérien 11 points à 8, un Autrichien de 14 à 5 et deux Allemands 9 à 5 et 8 à 5. 500 athlètes ont participé à cette compétition. Pour rappel, Géoudiel Kiki s'entraîne depuis bientôt un an dans un centre international en Allemagne grâce à une bourse de la solidarité olympique. Le tableau du carré d'as du mondial de handball 2019 dessine déjà à une journée de la fin du tour principal. Le groupe 1 a déjà rendu son verdict. La France et l'Allemagne ont validé lundi soir leur billet pour les demi-finales à une journée de la fin de ce tour. Les experts tenants du titre se sont qualifiés pour le carré d'as grâce à la victoire des Allemands sur la Croatie 22 à 21. Avec 7 points au compteur, les deux équipes ne peuvent plus être rejointes par leurs adversaires. Demain, Français et Allemands vont disputer le leadership du groupe à distance. En revanche, le suspense reste entier dans le second groupe. 3 équipes sont en opposition favorable pour l'accession aux demi-finales. Il s'agit du Danemark, de la Suède et de la Norvège. Danois 8 points et Suédois 6 points s'affrontent mercredi lors de la dernière journée pour un match décisif. Ayant le même nombre de points que la Suède, la Norvège sera à l'affût. Les tricycles constituent l'un des moyens de transport qu'utilisent les usagers du marché international de Dantokpa depuis des décennies. Les conducteurs de ces engins à 3 roues sont confrontés à d'énormes problèmes et contraintes. Une équipe de ZAE-TV s'est intéressée à leur quotidien. Suivez plutôt. Les tricycles, communément appelés Kloboto, ces engins à 3 roues ont envahi le quotidien des populations béninoises et ont la particularité de protéger les clients des intempéries de la nature. À Dantokpa, elles sont très nombreuses, les dames qui préfèrent ce type de transport. Ces conducteurs qui rivalisent avec les célèbres émigrants gèrent à leur façon les difficultés liées à leur métier. Pour devenir conducteur de tricycle, il faut avoir le permis catégorie B. C'est à défaut un endroit propice pour mener notre activité que nous sommes ici. Aujourd'hui, le tricycle constitue un moyen de déplacement très fiable. Avant, c'était rentable. Les tarifs varient en fonction des prestations et sont négociables. Le Kloboto offre un meilleur confort aux clients. Les risques d'accidents sont moindres et ces engins transportent beaucoup de bagages parfois. Nous n'avons pas un bon emplacement pour pouvoir mener notre activité. Et les autorités ont déjà même commencé par demander des tasses pour les tricycles, alors qu'on ne nous a pas mis dans les meilleures conditions pour pouvoir mener bien notre activité. En dépit de toutes ces difficultés, sans oublier les problèmes liés à la rentabilité, une doléance est donc formulée par ces derniers à l'endroit des autorités compétentes pour la construction d'un parking. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à ZAE Télévision. À bientôt.